Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre formation PHP de A à Z. Dans l'épisode précédent, on a découvert qu'est-ce que c'est que PHP, comment installer un environnement de développement et écrire nos premiers scripts en PHP. Aujourd'hui, on entre dans le cœur de la programmation en apprenant à stocker, manipuler et protéger des données. Dans cette leçon, nous allons découvrir qu'est-ce que c'est qu'une variable, comment l'affecter et la renommer correctement, la différence entre une variable et une constante, et ce qu'on appelle l'affectation par référence en PHP. On commence par une variable. En PHP, une variable est un espace mémoire dans lequel on peut stocker des données. Donc, cela peut être un nombre, une chaîne de caractères, un tableau, un booléen. Les variables nous permettent de manipuler dynamiquement des données pendant l'exécution du programme. En PHP, tous les variables commencent par le signe $. Donc ici on a un exemple, variable nom, affecter une valeur chaîne de caractères Ali. Donc chaque variable commence par le signe $. Règle de nommage des variables. Il y a quelques règles très importantes à respecter lorsqu'on crée des variables en PHP. Une variable doit commencer par une lettre ou un underscore tiré de 8. Ne peut pas commencer par un chiffre, ça c'est interdit. En PHP, c'est pas autorisé. Peut contenir des dans le variable peut contenir des lettres, chiffres et des underscores. Ne doit pas contenir d'espace. Donc dans le nom du variable ne doit pas contenir des espaces ou bien des chiffres. Donc ici il faut faire très attention. PHP est sensible à la casse. Donc variable nom qui commence par une lettre majuscule est différent d'une variable nom qui commence par une lettre minuscule. Après on va voir une constante. Donc contrairement à une variable, une constante est une valeur qu'on ne peut pas modifier une fois qu'elle est définie. Donc on utilise pour définir des valeurs fixes comme pi, une clé d'API, un nom d'entreprise. C'est ça une constante. Donc une constante est une valeur qu'on ne peut pas modifier. On ne peut pas modifier une fois qu'elle est définie. Donc pour déclarer une constante, on a deux méthodes. La première méthode, déclarer avec la fonction define. Donc la manière la plus classique de déclarer une constante en PHP, c'est d'utiliser la fonction define. Donc syntaxe, on écrit le nom define entre parenthèses le nom de la constante, après virgule la valeur. Maintenant pour afficher, on met écho le nom de la constante. Donc ici on a une remarque. Donc on n'utilise pas $ devant une constante. Lorsqu'on utilise la fonction define, donc on ne met pas $ devant une constante. Ça c'est interdit. La deuxième méthode, déclaration avec le nom const. Donc depuis PHP 5.3, on peut aussi utiliser le mot-clé const qui est plus moderne et pratique, surtout pour la programmation orientée objet.
Exemple, on va ici, on va prendre un exemple de constante message pour afficher bonjour le monde. Donc ici, on va utiliser le mot const après le nom de la constante qui est message. Donc on lui affecte la valeur d'une chaîne de caractères qui est bonjour le monde. Donc, maintenant, pour afficher cette constante, on utilise echo message, et ici aussi on n'utilise pas $, donc c'est interdit, on n'utilise pas $ devant une constante. Donc à noter, une constante ne peut être utilisée qu'en dehors d'une fonction au niveau global ou dans une classe. Maintenant on va voir l'affectation. Donc pour l'affectation aussi, on a deux types d'affectation. On a l'affectation simple et l'affectation par référence. Affectation simple. Pour affecter une valeur à une variable, c'est lui donner un contenu. Donc c'est lui donner un contenu. Affectation, elle se fait de droite à gauche. De droite à gauche. Donc maintenant par exemple ici, on va essayer de déclarer des variables. Déclarer des variables et de donner à ces variables des valeurs en utilisant l'affectation simple. Donc ici, on va déclarer notre première variable, par exemple âge. Donc on va lui donner comme une valeur entière, âge, par exemple 21 ans. Et nous, surtout n'oubliez pas la point virgule, le point virgule. Après aussi, on va déclarer une variable chaîne de caractères. Non. Bonjour le monde. Maintenant, pour déclarer une variable double, réelle. Si on va, par exemple, prix égale, donc variable, on a par exemple 500,50. Mais ici, en PHP, on ne met pas virgule, on met point. 500.50, ça veut dire 500,50. Maintenant, pour déclarer un booléen $, on va mettre bool égale, soit on met true ou bien false. Donc on va essayer d'afficher ces variables en utilisant echo. Non. J'ai oublié de mettre le signe $.
point virgule. Donc, on va essayer d'exécuter. Donc le voilà. Et voilà. 21, bonjour le monde, 500,5. Donc ça. Donc après, maintenant on va voir comment déclarer une constante. On va commencer par la première méthode en utilisant la fonction define. Define. Donc entre parenthèses, si on met le nom de constante qui, par exemple, on va prendre exemple pi, virgule, la valeur qui est 3,14. On va afficher la valeur de pi. Et ici, il faut faire très attention, on ne met pas le signe $, mais seulement le nom de la constante pi. Point virgule pour afficher. Donc ici, on va utiliser balise BR pour revenir à la ligne. Donc voilà. On va passer par la deuxième méthode en utilisant le mot-clé const. Message, le nom du constant, donc valeur, on va mettre PHP. Est un langage de programmation. Donc pour afficher écho balise R pour revenir à la ligne. On a chez message. Et voilà, ça marche. PHP est un langage de programmation. Donc en PHP, le type est automatique. Le type est automatique. On parle de typage faible. Maintenant, on va voir l'affectation par référence. En PHP, on peut aussi faire ce qu'on appelle une affectation par référence. Cela signifie que deux variables pointent vers le même espace mémoire. Par exemple, ici, on va essayer de faire un exemple. Ici, x égale 5, y égale, donc y référent de x. Donc ici, x égale à 10. Donc ici, y égale
le signe est commercial $X. Donc ça veut dire X référent de et Y référent de X. Ça veut dire Y reçoit la valeur de X. Et maintenant ici, X reçoit 10. Maintenant pour afficher, par exemple, on va afficher, voilà Y, $Y. Voilà. Vous voyez ici, on voit 10. Donc ça veut dire automatiquement, Y reçoit la valeur de X qui est 10. Donc c'est ça qu'on appelle affectation par référence. Affectation par référence. Donc résultat, modifier X affecte aussi Y et inversement. Donc ici on a récapitulatif des éléments syntaxe résultat. Constante par comment déclarer une constante en utilisant la fonction define. Donc voilà, voici le syntaxe. Le résultat inchangeable, ça veut dire on ne peut pas changer la valeur. Et même aussi en utilisant le mot clé